Bonsoir et bienvenue dans cette réunion dans le cadre de la gestion chrétienne de la vie. Le message de ce soir s'intitule « Gérer notre temps et observer le sabbat ». Avant de commencer, je vous invite à prier avec moi. Seigneur Dieu, merci pour la bonne journée que tu nous as permis de passer. Bénis chaque personne qui écoute ce message et permets-nous de comprendre ce que tu veux nous dire à travers ton message. Je te prends ton fils Jésus. Amen. Alors, notre texte de base se trouve dans Jean 9, verset 4. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient, où personne ne peut travailler. Nous avons reçu une responsabilité fiduciaire pour bien gérer les précieuses ressources du temps, des finances, de soi et même des talents que notre Créateur nous a donnés. Cette obligation est clairement soulignée dans le psaume 100, versets 1 à 3, où le psalmiste nous invite à pousser des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, à servir le Seigneur et à venir en sa présence, parce que c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. De plus, l'apôtre Paul exhorte les croyants partout dans le monde à glorifier Dieu dans leur corps et dans leur esprit. 1 Corinthiens 6, verset 20. Ceci implique que nous devons glorifier Dieu dans l'utilisation de nos talents, de nos ressources et certainement de notre temps, qui est le point central de ce message. Un don de Dieu. Contrairement aux dons que sont les talents et l'argent, le temps est ce que nous avons tous en commun. Les talents reposent sur la capacité de l'individu, voir Romains 12, versets 6 à 9, et les ressources financières sont ce que Dieu répartit ou autorise. Cependant, Dieu a donné à chaque personne la même quantité de temps par jour, 24 heures. C'est vraiment un Dieu impartial. Le mot hébreu, yom, employé pour désigner le jour dans Genèse 1, fait toujours allusion à une période de 24 heures lorsque ce mot est modifié par un nombre défini ou cardinal. De plus, dans le livre Walking the Angels, Eugene Peterson explique le début et la fin d'une journée. Citant Brian Caterman, Peterson nous dit essentiellement que la journée ne commence pas lorsque nous nous levons. En fait, nous entrons dans la journée en dormant et en nous reposant inconscients de ce que Dieu fait alors qu'il commence la journée. Nous avons l'occasion de nous réveiller un jour déjà créé et nous n'avons rien fait pour qu'il existe. La référence à un jour dans Genèse 1 est clairement une période littérale de 24 heures qui constitue un don de temps chaque jour pendant une semaine entière. Ce cadeau de temps remarquable du Créateur exige que nous le répartissons avec sagesse entre l'adoration, le travail, la famille ou même le repos. Peter Drucker observe que le temps est la ressource la plus rare et à moins qu'il soit géré, rien d'autre ne peut être géré. Comment peut-on trouver du temps pour tout ce qui est énuméré ci-dessous? Établir ses priorités est essentiel. Dans Jean 9, verset 4, Jésus déclare « Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Le sens de l'urgence est évident ici. Jerry Patterson, ancien président de l'Union du Pacifique Nord, a bien saisi ce qu'est cette urgence en affirmant que les dirigeants doivent avoir un ministère délibéré. Par cette déclaration, il prône délibérément l'importance de gérer le temps pour tirer le meilleur parti et le maximum d'une journée. De plus, Edgar Mills définit ainsi le concept de délibération. Diriger sa vie délibérément autant que possible plutôt que laisser les pressions externes la déterminer. Essentiellement, on doit prendre sa vie en charge de manière proactive ainsi que tout ce qui l'entoure, plutôt que de permettre aux circonstances de contrôler et de dicter sa vie. Benjamin Franklin le résume bien lorsqu'il dit « Si vous échouez à planifier, vous planifiez pour échouer ». L'auteur inspiré Ellen White déclare « Le gaspillage de notre temps et de nos pensées est un péché. Si nous connaissons la valeur du temps et si nous en faisons un emploi judicieux, nous arriverons à nous acquitter de tout ce qui nous incombe, tant pour nous que pour nos semblables. » C'est tiré du ministère de la guérison, page 177 à 178.
Il n'est pas étonnant que l'apôtre Paul invite les croyants à se conduire avec circonspection, non comme les insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Éphésiens 5, versets 15 à 16. Se conduire avec circonspection est se conduire strictement, précisément, avec diligence et prudemment. Comme le dit le commentaire biblique adventiste du 7e jour, vol 6, en commentant Éphésiens 5, verset 15. Fondamentalement, ce texte nous dit que l'on doit prendre garde avec diligence à la manière dont on se conduit. Le croyant est exhorté à suivre une voie disciplinée. Il doit faire tous ses efforts pour résister aux tentations qui l'entourent. Ce faisant, il doit racheter le temps, c'est-à-dire tirer le meilleur parti possible des occasions qui se présentent à lui. Il est si facile de procrastiner. Par exemple, pensez aux nombreux plans et résolutions pris au début de l'année. Ont-ils été mis en œuvre ou bien sont-ils encore en chantier? Le philosophe Lao Tse disait « Un voyage de 1600 km commence par un seul pas ». Marc Lévy clarifie ainsi la nécessité d'établir des priorités. Imaginez qu'il existe un compte bancaire qui crédite votre compte chaque matin de 86 400 $. Il ne reporte aucune solde d'un jour sur l'autre. Chaque soir, la banque supprime toute partie du solde non utilisé pendant la journée. Que feriez-vous? Vous retirez chaque cent, bien sûr. Chacun de nous possède une telle banque. Son nom est le temps. Chaque matin, il vous crédite de 86 400 secondes. Chaque soir, il compte comme perte tout ce que vous n'avez pas réussi à investir pour une bonne cause. Il ne reporte aucune solde. Il ne permet aucun découvert. Chaque jour, il ouvre pour vous un nouveau compte. Chaque soir, il brûle les restes de la journée. Si vous ne réussissez pas à utiliser les dépôts du jour, vous les perdez. Il ne peut pas retirer ceux de demain. Vous devez vivre dans le présent avec les dépôts du jour. Investissez-les pour en obtenir le maximum de santé, de bonheur et de succès. L'horloge tourne. Profitez au mieux de ce jour. Il est difficile de parler du temps sans tenir compte des jours de la semaine comme mentionné plus tôt. De plus, il serait imprudent de parler des jours du temps sans tenir compte du don hebdomadaire du sabbat. Les paroles de Moïse continuent de retentir, rappelant aux hommes de partout « Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. » Exode 20, versets 9 à 10. Par conséquent, souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Exode 20, verset 8. Ce rappel régulier du temps, revenant chaque semaine, est conçu pour créer un équilibre et une perspective nous permettant à vous et à moi de nous connecter avec notre Dieu, avec nous-mêmes, avec notre famille, avec la nature et de nous conformer au rythme du temps de Dieu. Abraham Heschel, le célèbre auteur juif, appelle le sabbat un palais de temps. Chaque 7e jour, ce palais céleste de Dieu descend du ciel sur la terre et le Seigneur nous invite à entrer dans la gloire de sa présence pour cette période de 24 heures pour passer un moment de communion intime avec lui. Le sabbat nous montre chaque semaine notre Créateur et Rédempteur et nous invite à l'adorer. Est-il étonnant qu'au centre de la grande controverse de la dignité du Christ pour recevoir l'adoration en tant que Créateur se trouve le sabbat? L'adoration du sabbat est du temps bien passé avec notre Créateur et Rédempteur. Et la bonne nouvelle est que ceci constitue la nouvelle terre, voir Ésaïe 66, versets 22 à 23. En conclusion, je vous cite une analogie intéressante faite par Stephen Covey qui souligne le besoin d'adopter le sabbat ou ce que j'appelle le temps privilégié. Covey nous dit « Supposez que vous tombez sur quelqu'un dans les bois qui travaille d'arrache-pied à abattre un arbre. « Que faites-vous » lui demandez-vous. « Vous ne le voyez pas » réplique-t-il avec impatience. « Je coupe cet arbre. »« Vous semblez fatigué. » vous exclamez-vous. « Depuis combien de temps le faites-vous ?»« Plus de 5 heures, répond-il. »« Eh bien pourquoi ne faites-vous pas une pause pendant quelques minutes pour aiguiser votre scie ?» demandez-vous. « Je suis sûr que ça ira beaucoup plus vite. »
Je n'ai pas le temps d'aiguiser ma scie, répond-il catégoriquement. Je suis trop occupé à scier. De nombreuses personnes sont peut-être stressées, perturbées et troublées, simplement parce qu'elles sont trop occupées pour passer chaque jour du temps de qualité avec Dieu et pour adopter le sabbat de Dieu. Une pause dans le temps conçue pour retrouver, restaurer et donner un but, une perspective. Je dois aiguiser ma scie. Ce conseil du président Abraham Lincoln mérite toute l'attention de ce qui vient dans ce monde frénétique. Si j'avais 8 heures pour abattre un arbre, j'en prendrais 6 pour aiguiser ma hache. Passez du temps avec Dieu pour aiguiser votre hache n'est jamais du temps gaspillé. Mon engagement est de garder le sabbat en s'y préparant en conséquence le vendredi, en adressant ses limites, ses bonnes pensées et ses activités. Le message de ce soir est terminé. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur Dieu, merci pour le message que tu nous as donné ce soir. Permets-nous de le mettre en pratique. Bénis chacun d'entre nous et permets-nous de te donner du temps de qualité. Je te prends ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain si Dieu veut.